Donc il est 14h50 et Victor Pérez vient d'arriver au practice. Son coach l'attendait déjà depuis quelques temps, Pete Cowen, son cadet, qui bien évidemment a préparé les balles, préparé l'outil qui va lui permettre de mesurer les distances qu'il fait avec chaque club. Et là, à partir de maintenant, 1 heure avant son départ, on va observer quelle est sa routine, dans quel ordre il s'échauffe. En tout cas, il vient directement au practice, il n'a rien fait d'autre pour l'instant, à part s'échauffer physiquement, c'est une certitude. Et maintenant, il est prêt à s'échauffer golfiquement pour être prêt dans 1 heure à performer sur ce parcours qui, on l'a vu ce matin, est extrêmement exigeant. Et il le sait, hein. Bien évidemment, il a regardé les scores, forcément. Enfin, je dis forcément, la plupart des joueurs aiment regarder les scores pour savoir à quoi s'attendre. Il y en a beaucoup, comme Tiger Woods, qui aiment regarder le matin la retransmission à la télé pour voir un petit peu la réaction des balles sur le green, voir comment le parcours se défend et déjà prendre des informations supplémentaires sur ce qu'on appelle le draw du matin, c'est-à-dire sur les joueurs du matin. Là, on voit qu'il commence à s'échauffer avec des tout petits coups de sandwich. Probablement une seule priorité pour lui, c'est déjà sentir le contact avec la balle, s'échauffer, échauffer un peu plus les mains, je dirais échauffer les sensations. Tout petit coup. On voit son coach Pete Cowen, je peux vous garantir qu'il ne va pas dire grand-chose pendant la séance. Tous ces grands coachs ont l'habitude de dire qu'ils sont là pour éteindre le feu. On ne peut pas réviser la veille de l'examen malheureusement. Le travail a été fait en amont et là c'est juste vérifier, être sûr que tout soit en place avec le jeu qu'on a. Dans tous les cas, on n'a jamais tout à 100% dans tous les cas. Même le travail a été fait en amont et après quand on arrive en tournoi c'est pas le temps de travailler, juste de vérifier 2-3 les basiques, pour la confiance, ouais. Alignement, direction et après on s'engage. On risque de revoir pendant cette séance. Victor est très vigilant sur ce qu'on appelle son takeaway, son démarrage de swing et jusqu'à mi-backswing, on sent que c'est quelque chose qu'il travaille. Il a ses petits repères, très simples, et vous allez voir qu'il les vérifie. Toujours important de vérifier certains basiques, des choses simples. Le démarrage est quelque chose d'assez simple à vérifier. On sent beaucoup d'application dans ce qu'il fait. Ah, malheureusement le cadet est juste devant, mais il vient de checker ce petit démarrage. Swing pied joint qui en général a pour objectif de ne pas avoir de déplacement latéral, d'être très centré. Et arrive ici Ben Shear qui est son préparateur physique. Ce qui est absolument certain, c'est que Victor est déjà arrivé au golf il y a une demi-heure et que cette demi-heure où on n'a pas vu que ce soit sur le putting green ou au practice, il était dans la salle de gym avec ce préparateur physique, pas pour soulever des poids mais pour mettre son corps en marche sur vraiment de la mobilité, de la stabilité, faire en sorte que son corps puisse bouger pour faire le swing comme il faut. Ben Shear est un des meilleurs dans ce domaine et il a forcément échauffé. De toute façon, mon échauffement c'est le même, je fais 50 minutes à la salle, 50 minutes au practice, juste parce que j'ai envie de sentir que mon corps est bien, de sentir que je me sens stable, je me sens mobile, que tout est à jour entre guillemets et que derrière je sais que si mon corps est bien, normalement je vais retrouver les sensations que j'ai l'habitude de retrouver au practice plutôt que peut-être d'arriver au practice un jour un peu machin, un peu ceci et taper plus de balles où on peut justement rentrer, créer un défaut sans rien. Donc moi c'est vraiment 50-50. Voilà, de vraiment être sûr que quand tu arrives au practice, tu es chaud et tu es prêt, tu es en place et pour faire une bonne que séance. je me sens de la meilleure façon que j'ai l'habitude de me sentir. On a quelques petits exercices avec des repères où on sait que voilà, j'ai quelques niveaux à passer dans l'échauffement et que c'est pour ça que je me donne pas mal de marge, savoir s'il y a quelque chose, les hanches un peu plus tendues ou le dos ou quelque chose, peut-être faire une série de plus ou 1 ou 2 exercices de plus et sentir que ton corps est prêt. Que mon corps est prêt derrière aller jouer.
Il a changé de club, il a pris un club plus fermé. Là, il était dans une phase où il réveillait ses sensations. Maintenant, il est vraiment dans une phase où il va mettre un petit peu plus d'intensité. Il va commencer à checker ses chiffres, comme on dit, c'est-à-dire vérifier aujourd'hui quelle distance il fait, parce que tous les jours, le corps évolue, tous les jours, le corps est différent. Donc, il y a des jours où on tape un peu plus fort qu'un autre, où on tape tout petit peu moins fort qu'un autre. C'est pour ça que tous ces joueurs ont, même à l'entraînement, même à l'échauffement avant un premier tour, ces outils-là pour vérifier quelle distance ils font. Une sorte de vérification avant de partir et d'être sûr que les chiffres sont les mêmes ou différents. Et il en tiendra bien évidemment compte toute la journée sur le parcours. Et là, on le voit, il a mis une baguette au sol. On le voit mettre beaucoup d'implication dans l'alignement de la baguette. Il met un tee juste devant. En gros, il se crée un repère d'alignement pour pouvoir se calibrer, être sûr qu'il va être bien aligné. Là, on voit, que ça soit avec son outil au sol, que ça soit avec la baguette d'alignement, le tee qu'il a mis devant, il cherche vraiment à se calibrer parfaitement, à avoir tous ses repères pour quand il va être sur le parcours dans maintenant 45 minutes, il soit à la fois parfaitement aligné et qu'il connaisse parfaitement les distances qu'il va faire aujourd'hui. Je pense qu'on va le voir là. Un petit coup d'œil sur le radar pour voir quelle distance il fait. Ce petit check pour le démarrage, un backswing. On voit qu'Aden notait sur le carnet certaines données, les données qu'il voit sur le radar en face. On a vu Victor lui donner une information en lui disant la distance qu'il venait de faire. C'est une information supplémentaire. C'était bien. Il se calibre par rapport à la forme du jour. Là, il fait que des fléchettes, des traits, comme diraient les jeunes. Des coups tout droits depuis tout à l'heure. C'est impressionnant. Un très bon contact, toujours la même hauteur de balle. Victor, par rapport à beaucoup d'autres joueurs, tape très peu de balles. Il doit être à une quinzaine de balles tapées parce qu'il s'est extrêmement bien échauffé avant, je me répète, physiquement, mais parce que c'est un joueur qui n'a pas besoin de taper énormément, en tout cas qui n'aime pas taper énormément de balles avant d'aller sur le parcours, qui n'en a pas besoin. En tout cas, il tape très peu de balles au practice. Allez, Victor qui passe au driver. Il a tapé 4 bois 5, 4 bois 3 et là quelques drives. On le voit souriant, sans stress. Steve Cohen avec lui n'a pas dit un mot, c'est normal, il n'a fait absolument que des balles, alors j'allais dire toutes droites, non, des balles avec un très léger fade qui est sa tendance, qui est en tout cas la trajectoire qu'il cherche à avoir, qu'il répète magnifiquement bien. Allez, il y en a peut-être une ou deux maximum sur cette série d'une vingtaine de balles, 25 balles, qui ont tourné un tout petit peu trop à droite. En tout cas, c'est une séance très sérieuse, très solide, avant d'aller sur le parcours. On voit avec quelle minutie il se place devant la balle. Position de la balle dans le stance. Orientation du corps, on voit qu'il le vérifie. Ce qui a beaucoup changé chez Victor, et on le voit très bien dans les drills qu'il fait sur le takeaway à mi-backswing, c'est qu'il avait cette tendance d'avoir des mains qui s'écartaient un peu au départ, un club qui démarrait un peu trop à l'intérieur, un tout petit peu trop flat. Et on voit que c'est quelque chose qu'il cherche à améliorer à travers ses swings d'essai. Il vient de reposer le driver, il va taper quelques coups de fer 6 sur tee. Fer 6 ou fer 7. En tout cas, autant les 3-4 premiers drives
prêté un tout petit peu avec trop d'effets de gauche à droite ou un peu directement à gauche, autant les 4 derniers étaient absolument magnifiques, basses, tendues, avec un léger fade comme il en a l'habitude. On voit le cadet qui lui est en plein travail. Il cherche probablement, continue en train de chercher le vent, probablement les scores, probablement essayer de voir, ça c'est très important, quels sont les trous qui sont très difficiles aujourd'hui, ceux qui sont un peu plus faciles, pour pouvoir s'adapter là aussi. Plus le cadet aura d'informations, plus il va pouvoir adapter la stratégie qu'il va chercher à avoir avec le joueur. Là, on le voit à la fin de sa séance de practice, quelques tout petits coups de sandwich, là aussi, beaucoup plus pour relâcher un petit peu la machine, pour remettre du rythme, des coups plus doux, plus calmes, vu que les derniers coups étaient soit des bois de parcours, soit des fers assez longs. Donc, elle revient sur un club un peu plus court, du wedging court, cinquantaine de mètres. Tout petit peu plus, 70 mètres. Pour de nouveau se calibrer un peu, valider, et c'est parti. Et quand on démarre sur l'échauffement, sur un parcours comme ça, c'est être sûr qu'on a la direction entre guillemets sur les coups de fer et les drives, parce que les profondeurs seront assez aléatoires entre guillemets, on ne sait jamais exactement est-ce que ça va rebondir de 6, de 10, de 5, de 15. Tant qu'on a la direction entre guillemets, on peut éviter surtout les erreurs. C'est un parcours quand même où il y a beaucoup d'entrées de green, course, il y a la place de rentrer sur le green, même du rough, donc si on arrive à avoir la direction, on peut quand même éviter pas mal les erreurs. Donc je dirais ouais, start line, hyper important d'outils et sur les coups de fer. C'est toujours un passage obligatoire pour ces joueurs professionnels avant d'aller sur le parcours. Quelques sorties de bunkers, en plus au kill, il y a des bunkers dans tous les sens. Donc comme vous pouvez le constater, Victor cherche là aussi à être parfaitement prêt. Cette sortie de bunker très courte, c'est tout à fait volontaire, aucune inquiétude, ce n'est pas une gratte de la part du Français. Il cherche à jouer plusieurs distances, il a aussi à être prêt. On le sait, cette semaine, une des grandes difficultés, c'est le rough. Comme vous pouvez le constater sur ce coup-là, le rough est très dense, avec une herbe qui bloque énormément le club. Et autour des greens, c'est absolument diabolique. Donc on voit ici Victor se préparer aussi, s'échauffer, bien ressentir la réaction du club dans l'herbe, comment ce club va réagir, comment la balle va pouvoir sortir de cette herbe. Et on le sait sur ce coup-là, ce qui va être très important, c'est de mettre de la vitesse pour sortir la balle, d'avoir aussi une phase de club très ouverte pour que le loft empêche la balle d'aller trop loin. En tout cas, c'est vraiment une des grosses difficultés cette semaine, c'est le rough, que ça soit pour attaquer les greens et même autour des greens. D'où l'importance de se préparer aussi et d'anticiper la réaction du club dans cette herbe très dense. Victor qui redescend dans son sac, qui redescend sur la zone de practice et qui s'échauffe extrêmement intelligemment dans le rough. On le sait, il va être une clé cette semaine. Donc, oulala, pouvoir anticiper la réaction du club dans l'herbe, et on voit que malgré toute sa puissance, parce que c'est un joueur extrêmement puissant, la balle a fait une centaine de mètres maximum depuis le rough. Et il retape un drive qui sera très probablement le club qu'il va avoir à jouer au départ. Donc il veut pouvoir arriver au départ en ayant préparé ce coup et en ayant bien fait ce coup pour être tout en confiance.
Et on a 20 minutes de son départ. Victor qui arrive sur le putting green, qui va s'échauffer. Avec bien évidemment la priorité, c'est d'avoir la vitesse de ces greens, de maîtriser la vitesse, de sentir la distance tout simplement. Avec un putting green qui est de temps en temps pas tout à fait le même. Le putting green, il a été piétiné depuis 3 jours maintenant. On a eu la chance tout à l'heure de discuter avec Phil Canyon, qui est probablement le plus grand coach de putting au monde, qui me disait que les greens sur le parcours étaient beaucoup plus rapides que sur le putting green. Et là, on voit qu'il commence avec des putts de 7-8 mètres. On va appeler ça des putts mi-distance. Il cherche juste à avoir la bonne vitesse. Deux balles uniquement. Je joue un putt un tout petit peu plus long, une petite dizaine de mètres. On le voit déjà mettre beaucoup d'implication, hyper appliqué. Vitesse idéale, on voit la balle arriver pile poil à la hauteur du trou. Les deux putts étant montés, maintenant il va jouer dans l'autre sens en descente. Vous pouvez le constater à l'écran, des greens hyper rapides. Il est très légèrement en descente, on voit qu'il met peu d'intensité et que la balle n'arrête pas de rouler. Voilà. Pendant qu'on voit Victor continuer à s'entraîner, principalement sur des putts courts, en haut à gauche de l'écran, on voit son cadet, lui, se calibrer avec la méthode M-point, c'est-à-dire avec les pieds. On le voit chercher, travailler, comme vous pouvez parfaitement le voir ici. Donc les deux travaillent, le pilote et le copilote, pour être prêts à attaquer ce parcours magnifique putt de Victor, extraordinaire, ce parcours au kill. Allez, c'est parti, Victor va s'élancer. Super séance de practice. Clairement, il est à côté des meilleurs joueurs du monde. Il a la même frappe de balle. Il a les mêmes qualités que les meilleurs joueurs du monde. Il maîtrise parfaitement cette trajectoire, très légèrement de gauche à droite. Il s'est échauffé physiquement, il s'est échauffé au practice. Il a pu ressentir autour des greens quelle allait être la réaction de son club avec cet air tellement dense qui bloque tellement le club. Les sorties de bunker, le putting, il est parfaitement en place et on n'espère qu'une chose, c'est qu'il fasse une très belle journée car il en a complètement les capacités.